C'était sans doute un jour de chance, ils avaient le ciel à portée de main, un cadeau de la Providence, alors pourquoi penser au lendemain? Bienvenue à toutes et à tous. C'est avec beaucoup de plaisir que je vous accueille aujourd'hui en mairie de Jury pour la célébration du mariage de Fabienne et Didier. Je salue les parents, les familles et tous les amis. Étant donné le nombre de personnes qui nous entourent pour ce moment solennel, il me semble que ça reflète bien l'affection qu'on vous porte. Je profite d'ailleurs aussi de cette célébration pour vous faire passer un autre message, car j'avais justement l'intention de vous convoquer en mairie dans les jours qui viennent. Je suis un peu embêté parce que je reçois de nombreuses plaintes de voisinage en ce moment et je remarque que les mariés sont à chaque fois impliqués. Premièrement, de nombreux villageois m'ont signalé un vélo blanc qui traverse la commune à plus de 100 km/h le dimanche matin et ça ne peut plus durer. C'est mon rôle de vous rappeler que la vitesse en agglomération est limitée à 30 km/h et que cette consigne concerne également les vélos. Un petit rappel de sécurité et qui sert aussi à vous indiquer que le revêtement routier est détérioré par endroits à cause de ces excès de vitesse. D'autre part, des plaintes aussi pour nuisances sonores qui émanent du 1 rue principal, Georges, excuse-moi. Très souvent, les samedis après-midi, il paraît qu'un accordéoniste y appuie ces quartiers et qu'il est accompagné d'une chorale où les chanteurs ont la particularité de chanter fort et faux. Certains voisins proches sont maintenant à moitié sourds et en plus ils se disent incommodés par les fumées du barbecue qui tourne à plein régime. À la mode espagnole. On passe à table à 15h, il paraît même qu'on aperçoit parfois la future mariée faire des cascades sur la voie publique en milieu. Pour l'inquiétude de notre charmant village, merci de faire le nécessaire pour le respect du voisinage ou alors de convier tout le monde à la fête. Quant à moi, je suis très heureux de célébrer aujourd'hui votre union, car c'est toujours une joie et un honneur d'unir deux personnes devant la loi. La fonction de premier magistrat est non seulement la plus agréable, mais également la plus chargée d'émotions. Un mariage est toujours un acte important dans la vie, important pour vous qui allez vous unir aujourd'hui et concrétiser votre désir de vivre ensemble, important pour moi qui a l'agréable responsabilité de vous déclarer unis par les liens du mariage selon la formule consacrée. Je ne ferai pas la biographie de nos mariés, une petite anecdote. Leur jour de rencontre, ça s'est passé donc au stop, à la sortie de Jury, où Fabienne est rentrée dans la voiture, elle est quittée. Et après quelques années de réflexion, ils ont pris la décision de s'unir par les liens du mariage en se présentant devant le maire, ce qui me vaut le plaisir de vous accueillir aujourd'hui.
Excellent. Je souhaite que vous gardiez un excellent souvenir de votre passage en mêlée de jury, que vous conserviez dans un coin de votre mémoire le souvenir d'un beau jour de juillet 2014, et pour nous tous ici, l'image d'un couple heureux. Le mariage est construit sur le partage de moments de plaisir. J'espère pour vous qu'ils seront nombreux et que vous aurez toujours de bonnes surprises sur votre chemin. André Mauroy a dit qu'un mariage heureux est une longue conversation qui semble être trop brève. J'espère donc, comme toutes les nombreuses personnes qui vous entourent aujourd'hui, que votre vie continuera à être un très long échange entre vous. Avant de lire les textes réglementaires qui rappellent les engagements de l'un vers l'autre et vont marquer une nouvelle étape de votre vie, Fabienne et Didier, outre la réussite et la prospérité, je vous souhaite une longue vie heureuse sous un ciel jour bleu. Et aujourd'hui, enfin, je rajouterai, on appliquera plutôt l'adage mariage pluvieux, mariage heureux. Je rajouterai qu'en plus de l'excellent souvenir de cette journée, pour ceux qui découvrent notre village, vous en conserviez également une belle image. Je vous remercie de votre attention. Nous allons maintenant procéder à la célébration du mariage, et pour cela, je demanderai à tout le monde de se lever. Conformément à la loi, je vais vous donner lecture des articles 212, 213, 214, 215 et 371.1 du Code civil. Article 212. Les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance. Article 213. Les époux assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille. Ils pourvoient à l'éducation des enfants et préparent leur avenir. Article 214. Si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage, elles y contribuent à proportion de leurs facultés respectives. Article 215. Les époux s'obligent mutuellement à une commodité de vie. Article 371.1. L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne. Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité. Monsieur Didier Velan, consentez-vous à prendre pour épouse Madame Fabienne Carmen Touche, ici présente? Oui. Vous m'avez entendu? Oui. Madame Fabienne Carmen Touche, consentez-vous à prendre pour époux Monsieur Didier Velan, ici présent? Oui. Au nom de la loi, nous vous déclarons unis par le mariage. Et si vous voulez mémoriser un grand moment de cette célébration, je pense qu'on va passer au baiser des mariés, qui n'est pas un acte obligatoire, bien sûr. La douche.